bonsoir à tous. Et puis c'est toujours une joie de voir beaucoup de monde venir écouter la parole de Dieu. C'est malgré que les années y passent, on a toujours la gorge serrée quand on doit passer derrière le micro pour annoncer la parole du Seigneur. Mais bon, malgré que j'ai la gorge serrée, ce soir je voudrais vous porter la parole du Seigneur de tout mon cœur, avec simplicité mais de tout mon cœur. Parce que c'est important de porter la parole du Seigneur. Cette méditation, le Seigneur me la rappelle depuis tout au long de cette semaine. Et j'aimerais le partager avec vous, tout simplement. Voilà. Comme je l'ai reçu, j'ai pris quelques notes et j'aimerais le partager avec vous. Gloire au Seigneur. J'aimerais lire la parole du Seigneur. J'aimerais vous parler de Job. Donc, on ouvre la Bible dans le livre de Job au chapitre 1er et le verset 1er. Puis on peut lire jusqu'au verset 5, si vous voulez. Il y avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs, à manger et à boire avec eux. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'était ainsi que Job avait la coutume d'agir. Amen. Gloire au Seigneur. Alors quand on lit la parole du Seigneur, Job, c'est difficile de dire à quelle époque il vivait, mais quand même, on sait que Job, il fait partie, d'après quelques renseignements de la parole du Seigneur, on sait que Job fait partie de l'époque des patriarches. C'est certainement l'un des plus vieux livres de la parole de Dieu, un des plus anciens livres de la parole de Dieu. Et puis on voit que Job, eh bien, c'est un homme remarquable, un homme de Dieu remarquable. On voit que Job, on le lit dès le départ, un homme intègre, un homme droit, il craint Dieu, se détourne du mal, et sa vie avec Dieu, elle n'est pas superficielle. C'est une véritable vie avec Dieu. Et puis Job, eh bien, on l'a lu, il a de la famille, il est bien. Et puis, j'aimerais commencer tout simplement par le départ, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai reçu. Job, le texte dit que Job était intègre. Il dit un homme intègre. Alors, quand on parle d'intégrité, ben, c'est quelqu'un de fiable, un homme intègre. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas corrompre. Et puis Job, c'était ce genre de personne-là. Job était intègre, et puis j'ai noté sur mon papier que Job, bien, quand on voit sa vie, c'est pas un homme qui poursuivait plusieurs buts. Il n'avait pas plusieurs buts. C'était un homme attaché à Dieu, et son but, c'était de plaire à Dieu, simplement. De plaire à Dieu. Un homme droit. Un homme droit, c'est quelqu'un qui est en accord avec ses principes. Et cet homme aussi, Job, c'était un homme droit, intègre, mais aussi un homme droit, attaché à la vérité. Pas attaché à n'importe quoi, pas attaché à des futilités. Il était attaché à Dieu, mais il était attaché à la vérité. Et puis le texte, il continue, il dit, il craignait Dieu. Alors la crainte de Dieu, c'est le premier abord que l'on voit dans la parole du Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le respect, un respect fidèle. Et puis ce garçon-là, il était comme ça.
il avait le respect, un respect fidèle, et c'est ce qui l'amenait à se détourner, à fuir devant le mal, à rejeter le mal. Voilà, ça c'était la vie de Job. Puis quand on regarde, eh bien, c'est bien affectif, ses enfants. Donc on l'a lu, il a 10 enfants. Donc il manquait pas d'affection. 10 enfants, 7 fils, 3 filles. Puis alors quand on regarde ses biens matériels, alors là ils sont nombreux, on l'a lu. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, vous vous rendez compte, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Le texte il précise comme ça, un très grand nombre. Donc Job était bien avec Dieu, il était bien avec sa famille, on le voit, sa famille n'est pas superficielle, puisque quand les frères aînés, ils donnent des festins, ils donnent, quand ils font à manger, ils se réunissent, et puis ils n'oublient pas d'inviter la famille, n'oublient pas d'inviter leurs sœurs. Ce n'est pas une famille divisée, c'est une famille unie. Donc Job est bien avec Dieu, et puis il est bien aussi sur la terre. Le texte précise, un homme, l'homme le plus éminent du pays d'Orient. C'est pas rien. Il y avait des hommes certainement qui étaient bien, voire même très bien. Mais c'était un homme le plus éminent du pays, vous vous rendez compte? Respecté. La Bible dit que quand Job allait aux portes de la ville, les vieillards, les jeunes gens se levaient, et les vieillards mettaient, les sages, les hommes sages, mettaient la main sur la bouche. Ça veut dire que quand Job arrivait, on lui laissait la parole. C'était un homme respecté, et c'était un homme respectable. Et puis voilà sa vie, et puis sa vie avec Dieu. Si on voit sa vie avec Dieu, on a fait la lecture, au verset 5. Ses enfants, quand ils donnaient des festins, ils se levaient de matin de bonne heure, et puis ils disaient, peut-être que mes enfants ont offensé Dieu dans leur repas. Il y a peut-être eu du débordement, en quelque sorte. Alors, il offrait pour ses enfants. Et puis, c'était pas fait à la légère, c'était pas fait de temps en temps, c'était pas fait seulement quand il y pensait ou quand il avait un peu de temps à consacrer à Dieu. Le texte dit c'était ainsi qu'il faisait. Il se levait tôt le matin pour le faire, déjà tôt le matin. Il se levait de bon matin pour rentrer dans la présence de Dieu, pour offrir à Dieu. Et puis le texte il précise que c'était ce qu'il avait coutume de faire, ce qu'il était habitué de faire, ce qu'il était habitué à faire. Vous vous rendez compte? Donc il a une vie agréable autant sur la terre, mais il a surtout cette vie-là, il le sait qu'elle dépend de Dieu, et on va le voir. Et puis donc voilà ce qu'on peut dire en introduction de la vie de Job, si vous voulez, brièvement. Puis un jour, le texte il précise comme ça, un jour, c'est au verset 13, chapitre 1, le verset 13, un jour, les fils... Non, ce n'est pas le verset 13. Pardon. C'est le verset 6 plutôt. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Donc, les fils de Dieu, ce sont les anges. Si vous voulez, il y a, comment vous expliquer ça, un rassemblement, une réunion dans le ciel. Il y a une réunion dans le ciel, les anges viennent se rassembler, ils se rassemblent, ils viennent dans la présence de Dieu. Ils viennent devant l'Éternel, si vous voulez. Et puis le texte il précise que Satan, l'adversaire, il se présente et il vient aussi dans cette réunion-là. Et puis il est là, vous vous rendez compte, le toupet, le culot que peut avoir Satan. Essayez d'imaginer un petit peu. Les anges, ils se présentent devant l'Éternel et Satan aussi vient au milieu d'eux. Par contre, vous remarquerez quand vous lisez le texte que Satan, il ne parle pas, il ne prend pas la parole. Quand il est face à Dieu, Satan se tait. Satan, il ferme sa bouche quand il est devant Dieu. Vous savez, je réfléchissais à ça aujourd'hui, et puis je disais au Seigneur, Seigneur, tant que tu seras dans ma vie, tant que tu seras le premier, chez moi, dans mon foyer, au sein de ma famille, Satan, il fermera la bouche, il ne parlera pas. Mais si je laisse de la place au monde, si je laisse de la place et que la vie du Seigneur, elle recule dans ma vie,
alors certainement que le diable prendra la parole. Mais ce n'est pas notre but à nous qu'il prenne la parole. C'est de laisser le Seigneur parler, c'est de laisser le Seigneur agir chez nous. Il faut qu'il soit le premier. Là, il est dans la présence de Dieu, il ne parle pas. Et puis c'est le Seigneur qui va prendre, c'est Dieu qui va prendre la parole. Et il va dire ces paroles-là, j'aimerais lire la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Satan, au verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et puis Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Vous savez, si le diable il parcourt la terre, le diable est appelé le père du mensonge. Quand on lit un écrit, quand on lit les écrits, puis quand on écoute parler le Seigneur, quand on écoute parler les apôtres, les hommes de Dieu, on peut prendre cela pour parole d'évangile, il n'y a pas de souci. Mais quand on écoute parler, quand on lit des écrits, puis que c'est Satan qui parle, il faut faire attention parce qu'il a appelé le père du mensonge. Vous pensez que le diable s'y promène sur la terre? Je ne pense pas, moi. Il parcourt la terre pour faire des ravages, pour rentrer là où il a accès et causer du tort aux enfants du Seigneur. Et puis là, il dit, je parcours la terre pour m'y promener. Et puis le Seigneur, il lui fait remarquer quelque chose. Quelqu'un plutôt, pardon. Le Seigneur, il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et vous savez, Dieu sait que j'ai fait souvent cette lecture. Et à chaque fois que je me retrouve devant cette lecture, je suis bouleversé du comportement du Seigneur. Le Seigneur, il regarde et il voit son serviteur. Quand on lit Ésaïe 42 au chapitre 1, l'appellation serviteur, elle est donnée au Seigneur. Quand il parle du Messie, il dit que c'est lui le serviteur. Et puis là, donc le mot du Seigneur, l'appellation du Seigneur, il l'attribue, Dieu lui-même l'attribue à Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, un homme droit, il craint Dieu, il se détourne du mal. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que Dieu de son ciel de gloire, il a ses regards sur chacun de nous, que son nom soit béni. Il a ses regards sur chacun de nous. Quand je lis ce texte-là, je demande souvent pardon au Seigneur, parce que bien souvent, j'ai pensé que Dieu, ça m'est arrivé malheureusement, de penser avoir été oublié de Dieu, avoir été oublié de certains frères, avoir été oublié, passé à côté, que Dieu a passé à côté de moi quand j'ai connu certaines difficultés, certaines misères. Dieu ne nous oublie pas. Dieu a les regards sur chacun d'entre nous. Et puis toi qui es là, si le Seigneur permet ce message ce soir, eh bien c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui penserait peut-être ce soir qu'il se sent dans son cœur oublié de Dieu. Le Seigneur y pense à toi, le Seigneur a ses regards sur ta vie. As-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur, ça veut dire qu'il considère nos voies. Ça veut dire que le Seigneur regarde ce que l'on fait et le Seigneur apprécie quand on lui est agréable, quand on est ces hommes qui sont intègres. Le Seigneur apprécie quand on est ces hommes et ces femmes qui aiment la droiture, qui est attaché à la vérité. Le Seigneur, ça flatte son cœur quand on se détourne du mal, quand on repousse le mal, quand on a un saint respect pour lui. Il le dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur? Aujourd'hui, je relisais, je m'imprégnais de ces textes-là, puis il y a un garçon que je connais bien qui m'a appelé. Il m'a appelé, et puis il m'appelle, et puis il me dit, Samuel, je voudrais t'expliquer quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours en arrière. C'est un garçon qui est en mission, et il me dit, puis j'étais en mission, et puis le matin, je suis en mission, le matin, je me lève, ça s'est passé il y a quelques jours, je me lève le matin, je rentre en dessous le chapiteau pour prier le Seigneur, et puis je suis là avec les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu. Et puis il dit, je suis là assis avec mes frères à côté de moi, les chrétiens là. Puis on prie le Seigneur, et puis je suis bien dans la présence de Dieu. Et puis il dit, je ressens dans mon cœur que ça va pas, il faut que le Seigneur voulait que je sois tout seul. Puis je dis, Seigneur, c'est ma pensée ou quoi? Je suis avec mes frères, je suis à la réunion de prière là. Et puis je continue à prier, et puis la réunion continue, et puis je le sens que c'est fort dans mon cœur, et puis je suis gêné de sortir de la réunion. Alors je regarde autour de moi, je vois que tout le monde, tous les frères y prient, alors je m'éclipse, je sors, et quand je rentre chez moi, il y a mes petits
Je rentre chez moi dans la campagne, il y a les petits, ils sont là avec elle. Alors c'est le café, alors je ne suis pas tranquille. Alors je prends ma voiture et puis je m'en vais. Et puis je roule et je trouve un chemin et je rentre dans ce chemin-là. Et puis il dit, Samuel, je ne sais pas combien de temps j'ai prié. Mais j'ai fermé mes yeux et puis je me suis senti transporté dans la présence de Dieu. Je sentais que le Seigneur me faisait du bien, le Seigneur me visitait. Et puis je priais Dieu. Puis je ne sais pas combien que j'ai prié, mais ce que je sais, c'est que ça m'a fait un bien. Je ne peux pas savoir. Puis je suis rentré chez moi. On a mangé. Et puis c'était bien. J'avais une paix terrible. Et puis une discussion de rien du tout. Une discussion de rien du tout. Un mot qu'a fourché, un mot de trop, mais c'était rien, impensable. Un garçon qui était là, un converti, il s'est levé et puis il a voulu se battre avec moi. Mais c'était effrayant tellement que ça s'est fait subitement comme ça. Et puis je comprenais rien et puis le garçon était là, alors il n'y avait aucune peur dans moi, je n'avais pas peur de lui, aucunement. Mais j'avais peur de perdre ce que j'avais reçu de Dieu. Et puis ce garçon, il me disait, tu me fais pas peur. Je suis un homme pour toi. Et puis alors, tu as répondu quoi, toi? J'ai répondu, moi, je ne suis pas un homme. Je suis un chrétien, moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas de ça, moi. J'aime le Seigneur, je crains Dieu, je ne veux pas faire ça, moi. Je ne veux pas en arriver là. Puis tous les frères sont venus, et puis ça s'est bien passé. Et j'ai alors, qu'est-ce que tu en as déduit? J'ai déduit que le Seigneur, le matin, il m'avait préparé à l'après-midi. J'en ai déduit que le matin, le Seigneur avait ses regards sur moi, il pensait à moi. Le Seigneur, il considère nos voies. Il sait qui veut le suivre, il sait qui est réellement attaché à la vie de Dieu. Il connaît ceux et celles qui, marchent ou essaient, s'efforcent de marcher avec vérité, dans l'intégrité. C'était le cas de Job. Et Dieu avait les yeux sur Job. Et puis Satan va parler, il va dire, mais oui, d'accord, il est droit, il est intègre, il se détourne du mal. Il t'aime bien, Job. Job, il t'aime bien à toi. Mais est-ce que c'est sans intérêt qu'il t'aime? Est-ce que c'est juste comme ça qu'il t'aime? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas béni à lui? Lui, sa famille, ces troupeaux-là, ils couvrent le pays. C'est un petit peu normal qu'il t'aime bien. Mais touche un petit peu à ce qu'il a, et tu verras, il te maudira en face. Satan pense que Job aime Dieu pour ce qu'il donne. Satan pense que Job aime Dieu pour ce qu'il offre, pour ce qu'il fait dans l'homme, et ce que l'homme devient par Dieu. Il pense juste ça. Et puis, vous connaissez l'histoire, vous connaissez les textes de la parole du Seigneur. Satan va se retirer après avoir eu une certaine autorisation de Dieu, il va se retirer de la présence de Dieu et il va frapper les biens de Job. Puis pour nous, ça paraît peut-être comme ça, sans trop... donc il va, en une seule journée, je ne vais pas vous faire la lecture, c'est long, mais tout à l'heure je faisais la lecture à Koba, puis combien que c'est touchant. Il y a un serviteur qui vient vers Job. Il y a un serviteur qui vient et dit, voilà, les bœufs étaient en train de labourer, et puis il y avait les ânesses aussi qui étaient juste à côté d'eux. Des Sabéens sont venus, ils sont jetés sur le troupeau, puis ils ont tout enlevé. Et puis tous les serviteurs qu'il y avait là, ils les ont tués. Les brebis, il y a un feu qui est descendu du ciel, et puis les brebis, puis tous les bergers ont été consumés, ils sont morts. Et puis pendant qu'il parlait encore, un autre vient, et puis il dit, voilà, tout ce que tu avais, les 7000 brebis, les 3000 chameaux, et puis les chameliers aussi. Alors ça ne représente pas grand-chose pour nous aujourd'hui, les brebis, les chameaux, les bœufs. Mais les bœufs, ça servait à labourer, donc ça servait à la nourriture, à l'agriculture, si vous voulez. C'était le tracteur de l'époque. Les brebis, ça représente la nourriture, et puis aussi le vêtement avec la laine, on tissait, on faisait les vêtements. Les chameaux, puis les chameliers, ça veut dire que ça servait à transporter ce que l'on produisait, et puis à ramener de loin, ça servait à l'import-export, si vous voulez. Et puis tout ça,
en une journée, il n'y a plus tout ça. Plus de vêtements, plus de nourriture, plus d'import-export. Et plus que ça, sa vie affective, ses enfants, dans la même journée. Ils étaient en train de manger, et puis un vent est venu, il a frappé la maison des quatre coins, et puis la maison est tombée sur eux, je suis resté moi seul. Des enfants sont morts. Vous vous rendez compte? Tout ce qui était bien, tout ce qui faisait la vie de Job, en une journée, ça s'écroule. Et j'aimerais que l'on voie ensemble l'attitude de Job face à l'épreuve. Face à l'épreuve, quand je lisais ça aujourd'hui, je pensais au cantique, c'est par une belle journée, le soleil brillait, un vent doux et léger, et puis soudain, eh bien c'est ça, d'un seul coup, tout arrive. Et regardez la réaction de Job. Quand on lit la réaction de Job, moi chaque fois je suis anéanti par sa réaction. Regardez ce qui va faire Job. Job face à l'épreuve. Alors il vient d'apprendre tout cela là. Le texte dit qu'il va se lever, il va déchirer ses vêtements, son manteau ou sa robe comme vous voulez. Il va se raser la tête et il va se jeter par terre et se prosterner. Mais chaque chose a une valeur. Il va se lever, dit le texte. Job se leva et le mot se lever, il se lève devant Dieu. Il ne se lève pas par colère, il se lève par souffrance, mais il se lève devant Dieu. Il ne se lève pas contre lui. Il ne lève pas les poings, ce n'est pas marqué qu'il lève les poings. Il se lève. Et quand on se lève devant quelqu'un, c'est en signe de respect. Je ne sais pas si là, maintenant, le président, il rentrerait là, personne ne resterait assis pour le respect du président. On se lèverait tous, c'est le respect. Quand on était à l'école, le maître d'école, il rentrait, on se levait par respect. Quand on est dans les cours, à l'école biblique, le professeur, quand il arrive, l'enseignant, eh bien, les étudiants se lèvent, c'est un signe de respect. Eh bien, c'est ça, il se lève. Il se lève, c'est un signe de respect. Il va déchirer son vêtement et se raser la tête. C'est un signe de deuil. En se levant devant Dieu, il dit, sans parler, il dit à Dieu, je souffre, je souffre. Vous savez que ce n'est pas interdit de dire et de faire connaître nos souffrances à Dieu. Ce n'est pas interdit de faire connaître nos combats aussi à nos frères. Parce que vous savez, quand on monte derrière l'estrade, nous les chrétiens, les chrétiennes, bien souvent, on explique nos victoires avec le Seigneur, nos triomphes. Merci Seigneur, c'est bien. Mais nos combats, on ne les explique pas. Il semblerait qu'il ne faut pas les expliquer. Quand on a des combats, alors je ne vous conseille pas d'aller l'expliquer à tout et à n'importe qui, mais à nos frères, nos combats. Là, il se lève parce qu'il n'y a que Dieu. Il se lève devant Dieu, c'est la priorité. On se lève devant Dieu, on explique nos combats. Mais ce n'est pas interdit de demander un coup de main à nos frères, de venir trouver les serviteurs de Dieu. Je suis dans tel et tel besoin. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux intercéder avec moi? C'est ce qui fait Job. Il se lève par respect. Il se rase la tête, c'est un signe de deuil. Et puis, il va se jeter par terre. Il va se prosterner. C'est un signe d'adoration. Après avoir perdu tout ce qu'il possédait, il va trouver encore la force de pouvoir adorer Dieu. Et il va dire ces mots, l'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous vous rendez compte? Et la Bible précise, le texte y précise que, regardez, je l'ai sous les yeux là, c'est le verset, je n'ai pas noté. Le texte y précise que Job ne pécha point et ne trouva rien d'injuste en Dieu. Rien d'injuste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point levé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de colère contre Dieu. Il n'y a pas de pourquoi et de comment envers Dieu. Regardez ces textes-là aujourd'hui, puis je disais, Seigneur, quelle force. Regardez quand il dit « l'Éternel a donné ». L'Éternel a donné. Quand on pèse les mots, l'Éternel a donné. Ça veut dire que Job, il sait que ce qu'il possède, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui lui a donné, et que c'est un don, ça dépend de la grâce du Seigneur, de la bonté de Dieu. Il sait, Job, que ce n'est pas indu ce que Dieu donne. Il sait que c'est une grâce ce que Dieu donne. On a vu, malheureusement,
malheureusement. On a vu, on a entendu. Je parle à des personnes, on parle de chrétiens légers, bien entendu. Que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas parmi nous. Et s'il y en a, bien, il faut se rependre. Il faut vraiment se repentir devant Dieu. Il y a des chrétiens légers qui pensent que ce que Dieu leur donne, ça leur est dû. Ce que Dieu leur donne, ce qu'ils reçoivent de Dieu, ça leur est dû. Ce que vous recevez, ce que je reçois de Dieu, c'est une grâce qui vient du Seigneur. Vous pensez que Dieu vous doit quelque chose? Qui c'est qui penserait que Dieu vous doit quelque chose? La Bible dit que Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne doit rien, il est débiteur de personne, Dieu. Nous, par contre, on lui doit le salut, on lui doit la guérison de nos corps malades, on lui doit la grâce de vivre avec lui, on lui doit la paix que le Seigneur envahit nos cœurs chaque jour, la paix d'être un enfant de Dieu, la paix d'être sauvé, la paix de vivre, le don de vivre et de vivre avec l'espérance. Ça, on doit à Dieu, nous. Mais Dieu, lui, il ne nous doit rien du tout. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. C'est lui qui décide. Job est en train de dire là, c'est lui qui m'a fait grâce, mais c'est lui qui reste souverain. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est lui le chef. Il fait ce qu'il veut. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous vous rendez pas compte quelle force d'homme de Dieu, quelle force d'adoration dans son cœur. Malgré l'épreuve, Job reste attaché à Dieu. Job reste debout. Job, il impressionne tout le monde autour de lui, mais lui, il n'est pas là pour impressionner. Il est là pour plaire à Dieu. Je disais à ce garçon qui m'a appelé, il dit, il y a un sentiment qui m'a envahi. J'étais béni quand j'ai rien dit, puis quelque temps après, les serviteurs ils sont venus, et puis ils m'expliquaient, les serviteurs sont venus, puis ça s'est calmé, tout ça. Et puis les serviteurs nous ont ramenés chacun de notre côté, et puis j'étais chez moi, puis il me dit, j'ai dit, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester sans parler à ce garçon, c'est un garçon inconverti, il faut que j'aille vers lui. Et il faut que j'aille voir les serviteurs, je ne sais pas comment il fallait faire. Et puis j'ai prié le Seigneur. Et puis j'ai dit, j'ai pas besoin d'aller trouver les serviteurs, mais j'avais peur qu'il refasse encore une crise. Alors je ne savais pas trop comment il faut faire. Et puis pendant que j'étais en train de marcher pour aller vers lui, il y a un serviteur qui était là, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais aller voir ce garçon-là pour lui dire que j'ai rien contre lui, puis que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et puis il a dit, viens, je t'accompagne. Et puis arrivé là-bas, il dit, j'ai pris le garçon dans mes bras, puis je me suis mis à pleurer parce que c'était pas ce que j'avais cherché. Et puis le garçon, il a dit, bon, c'est pas grave, excuse-moi, tout ça. Et puis quand je suis rentré chez moi, il y a un sentiment qui m'envahit. Bon, c'est bien ce que tu as fait là. C'est bien. Et puis j'ai rejeté ce sentiment. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir donné les forces de l'avoir fait. Merci de m'avoir donné les forces de l'avoir fait, Seigneur. Lui, il apprécie ce que Dieu donne, parce qu'il faut apprécier ce que Dieu donne, c'est pas un problème. Mais Job, il considère plus le donateur que le don. Je répète, il considère le donateur plus que le don. Vous savez qu'il y en a qui sont attachés plus au don qu'au donateur. Vous savez qu'il y en a qui apprécient plus que ce que le Seigneur donne. Ils louent plus le Seigneur pour ce qu'il donne que pour ce qu'il est. Je voudrais vous poser cette question. Posez-vous-la, il n'y a pas de réponse. Posez-vous cette question. Le plus souvent que vous adorez Dieu, c'est pourquoi que vous adorez Dieu. Je réfléchissais à ça aujourd'hui, il n'y a pas d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai eu l'occasion, moi, pas de grosses maladies, Dieu merci, je suis en bonne santé, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai eu l'occasion d'être guéri quelquefois du Seigneur. Mal au dos, quelques petites blessures, j'ai été guéri par le Seigneur. Et puis, à chaque fois que j'ai été guéri par le Seigneur, 3 ou 4 fois, j'ai remercié Dieu, j'ai loué Dieu. Et puis, je le dis à ma honte, chaque matin que je me réveille, je pense pas, ça m'arrive d'y penser de temps en temps. Aujourd'hui, j'y ai pensé parce que j'étais dans la méditation, puis ça m'est revenu. J'ai remercié Dieu de m'avoir guéri, mais je ne remercie pas Dieu chaque jour parce qu'il m'a guéri.
J'y pense pas chaque jour, j'y pense de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Par contre, le plus souvent où je loue Dieu, c'est encore parce qu'il a fait quelque chose, mais pas par rapport à la guérison. C'est que le Seigneur a sauvé mon âme. C'est que le Seigneur m'a retiré de la vaine manière de vivre. Il a ouvert mes yeux sur le péché, il a ouvert mes yeux sur le monde, et il m'a demandé de le suivre. Je vous pose cette question, puis je suis comme vous, je ne suis pas là pour taper sur vous, moi au contraire, on est là pour se conseiller. On loue Dieu pour ce qu'il fait. Combien de temps on passe à louer Dieu pour ce qu'il est? C'est lui qui est Dieu. Il est au ciel et nous on est sur la terre. Et puis on loue Dieu juste pour ce qu'il donne. On prie le Seigneur parce qu'on a besoin de lui, on veut qu'il donne, on veut qu'il donne. Mais prenons le temps aussi d'adorer le donateur, pas que pour le don, pour ce qu'il est. Il est Dieu à l'infini. Alors Job, il remporte cette victoire-là. Il remporte cette victoire et puis il reste dans le calme. Et puis le chapitre 2, Chapitre 2, il continue encore comme ça. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. Vous vous rendez compte? Il y a un deuxième rassemblement dans le ciel, une deuxième réunion. Et puis la deuxième réunion, là, les anges, ils se mettent encore devant Dieu, dans la présence de Dieu, et puis Satan, il revient comme si rien n'était, comme si il ne s'était rien passé. Vous vous rendez compte que Satan, pour vous parler juste un petit peu de ce qu'il est, Satan, lui, il n'a pas de honte pour faire le mal. Il n'a pas de gêne, lui, pour détruire. Il n'est pas gêné, il est gêné de rien. Je ne sais pas si vous aurez essuyé une défaite comme il vient d'essuyer, là, de passer. Il dit en face à Dieu, il dit, vas-y, touche à ce qu'il a, et permets-moi de toucher à ce qu'il a, et puis tu verras qu'il te reniera en face. Et puis, ce n'est pas le cas. Quand Dieu a permis à Satan de toucher à ce qu'il a, Job a loué Dieu. Alors il se représente comme si rien n'était. Vous savez, dans le diable, il n'y a pas une seconde d'un bon sentiment. Il ne sait pas ce que c'est d'avoir un bon sentiment. Pour ça qu'il faut fermer les verrous, les portes. Il faut laisser aucun accès au diable. Alors il se représente sans gêne, sans honte. Et puis le Seigneur encore interpelle. Et puis il a vu la souffrance de Job. Est-ce que tu as remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est les mots du Seigneur, c'est les mots de Dieu. C'est un homme intègre, un homme droit. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Et puis l'épreuve, vous savez, des fois l'épreuve, on pense que ça nous fait diminuer dans certaines choses. Là, il dit, il demeure ferme dans son intégrité. Au premier départ, il ne le dit pas qu'il tient ferme dans son intégrité. Ça s'arrête là. Il se détournant du mal. Et là, le Seigneur rajoute quelque chose, parce que le vent qu'a soufflé, la tempête qu'a soufflé, ça l'a rendu Job encore un peu plus fort. Il demeure ferme dans son intégrité. Quelle bonté, Seigneur. Vous savez, quand il vient l'épreuve, vous remarquez à 9 fois sur 10, alors je ne suis pas là pour vous dire priez pour avoir des épreuves, mais ne rejetez pas l'épreuve en bloc sans y réfléchir. La Bible dit que quand on est dans la joie, il faut se réjouir. La Bible dit que quand on est dans la joie, il n'y a pas de souci, il faut se réjouir. Mais quand on est dans l'épreuve, la Bible dit qu'il faut prendre une chaise, s'asseoir et réfléchir. Il faut réfléchir au temps de l'épreuve. Bien souvent, l'épreuve, on met ça sur oh tiens, comme je suis chrétien, le diable vient m'attaquer. Mais il y a des jours tests dans la parole, où le Seigneur aussi descend, puis il veut tester notre foi. Le Seigneur aussi descend, et puis il veut renforcer notre foi. Et comment on renforce notre foi? On renforce notre foi bien souvent dans l'épreuve. Bébé, tout à l'heure, il était assis sous mon store, et puis il ne sait pas de quoi je parle, et puis il me dit t'aimes bien le vent, toi? J'ai dit oui, j'aime bien le vent. Avant, quand on était plus petit, on était souvent dans le midi, et puis tout le monde, ça gênait, le Mistral, il se levait, ça gênait tout le monde. Eh bien moi, j'aime bien, bon, pas du vent à 200 parce que j'ai peur, mais ce genre de vent, j'aime bien.
Il dit, moi aussi j'aime bien, on a été élevés dans le vent. Il dit, t'as remarqué les arbres? C'est face au vent qu'ils se rendent plus forts. Dans le Midi, ils sont courbés, il m'expliquait, ils sont courbés face au vent. Un arbre, il se rend fort parce qu'il passe des tempêtes, il passe des coups de vent. Notre foi, elle se rend force au milieu de l'épreuve. Et puis des fois, nous, on voit ça, le diable, il a voulu me faire tomber. Peut-être que le Seigneur veut te rendre plus fort. Sois sage dans l'épreuve, fais confiance à Dieu, garde le silence et continue à louer Dieu, continue à prier Dieu, continue à espérer en Dieu, continue, il faut qu'il soit toujours, lui, le premier dans ta vie. Et là, donc, il se représente et puis il lui dit, il reste ferme dans son intégrité. Et puis le diable reprend la parole, sans honte, sans gêne, encore une fois. Et puis il va dire, bien, oui, mais peau pour peau, hein. Peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Touche à lui, tu n'as pas touché à lui, là. Tu as touché à ce qu'il a, mais tu touches à lui, puis tu verras, il va te maudire en face. Et puis encore une fois, après avoir eu l'autorisation de Dieu, il va se retirer. Il se retire, et puis là, il pense que ça y est, c'est joué. Il pense que ça y est, c'en est fini de Job. Il se retire de la présence de Dieu, et puis le texte dit qu'il va aller le frapper d'un ulcère, de la tête aux pieds. Et puis, donc Job, il a atteint d'un ulcère, c'est un problème de peau. Et quand on lit tout doucement le livre de Job, on voit de quoi il a atteint. On voit que, alors c'est un problème de peau, sa peau a noirci. Par fragments, il donne comme ça des petits, il lâche des petits signes, si vous voulez, de la fièvre, des nausées, excusez-moi du mot. La peau sur lui, elle devient noire. Et puis, elle pourrit, si vous voulez. Excusez-moi du mot, mais il sent mauvais. Il a beaucoup de fièvre, il maigrit de jour en jour. Et puis, face à ça, eh bien, sa femme, elle craque, elle n'en peut plus de voir son mari comme ça. Elle a perdu ses 10 enfants, elle a perdu tout son bien. Elle dit, tu restes ferme dans ton intégrité, maudit ton Dieu et meurs. Le texte littéral, il dit, bénis ton Dieu et meurs. L'idée du texte, c'est mais tu restes ferme dans ton intégrité, mais il te serait préférable de mourir, Job, que de vivre comme ça. Et puis Job, dans toute cette souffrance, quelle vie qu'il a avec Dieu. Quand je vous disais qu'il n'avait pas une vie superficielle, il va reprendre sa femme avec le caractère du sage. Avec le caractère du sage. Il va dire à son épouse, mais comment? Tu me parles là comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Je vérifiais le texte hébreu, il dit, tu parles comme l'autre là, qui ne connaît pas Dieu. Alors je ne sais pas s'il vise quelqu'un, mais l'autre c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que l'insensé dans la Bible, c'est la personne qui ne connaît pas Dieu. Mais ce n'était pas le cas de la femme de Job. Il faut comprendre face à la souffrance, il faut comprendre que face à la douleur, elle craque. Et puis tout à l'heure, Maëlle disait, c'est pas interdit de mettre un genou à terre. C'est le cas de la femme de Job. Elle met un genou, peut-être 2 genoux à terre. Mais quelle beauté, même Job, dans toute sa souffrance. Il dit, tu parles comme une femme qui ne connaît pas Dieu. Ça veut dire qu'elle le connaissait. Tu parles comme une femme insensée, une femme qui n'est pas attachée à Dieu. Est-ce qu'on prendrait juste ce qui est favorable de Dieu? Est-ce qu'on prendrait juste ce qui est agréable de Dieu? Est-ce qu'on prendrait juste ce qui nous convient? Et puis ce qui est mal, ce qui est désagréable, on rejetterait. Job est en train de dire, tout ce qui vient de Dieu est utile. Tout ce qui vient de Dieu est utile. C'est le frère Walt, je vous l'ai dit 10 fois. Ça. Puis je vous le redis, je l'ai dit 10, je vous le dis 11e fois. C'est le frère Walt un jour qui nous a dit ça. On faisait des baptêmes ici. Et puis quand on baptise, on dit souvent ces phrases-là. Est-ce que tu veux suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours? Et puis on répond, le baptisé il répond oui. Et puis à la sortie de la réunion, il me dit, Samuel, est-ce que tu penses que notre formule, elle est bonne? Laquelle? Dans les bons et les mauvais jours. Oui, je ne vois pas de... Il réfléchit. Est-ce que tu penses qu'il y a des mauvais jours en Dieu? Ah oui, Walt. Convaincu, hein? Oui, Walt, il y a des jours, il y a des mauvais jours. Réfléchis, Samuel. Est-ce qu'il y a des jours mauvais en Dieu? Et puis j'ai dit, oui, Walt, il y a des jours difficiles, Seigneur. Ah, il dit, c'est différent.
il y a des jours difficiles, là je te l'accepte. Mais dans l'épreuve, ça peut être aussi des jours utiles, où le Seigneur il parle à nos cœurs, où le Seigneur nous façonne, où le monde ne nous intéresse plus, où on s'attache juste à lui, on s'attend à lui et à lui seul. C'est le cas de Job. Il s'attend à Dieu. Il s'attend à Dieu. À qui tu t'attends ce soir? Vous savez, je parle avec le petit groupe qu'on est sous la place, puis je suis en train d'expliquer que on prêche souvent une évangile facile. Alors Dieu merci, pas spécialement chez nous, mais dans nos églises, dans certaines de nos églises, je vous le dis, hein, on prêche un évangile facile, où Dieu donne tout, où Dieu bénit tout le monde. Où... Il y a des jours difficiles, il y a des jours difficiles. Et les jours difficiles, il faut s'attacher quand même à Dieu. Il ne faut pas aimer Dieu juste quand il nous guérit. Il ne faut pas aimer Dieu juste quand il arrange le foyer de nos enfants à côté, là. Même quand Dieu n'arrange pas le foyer, même quand Dieu ne guérit pas, on continue à adorer et à aimer Dieu, parce que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a ses raisons. Et Dieu, vous savez qu'il veut le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous, on ne sait même pas ce qui convient, nous. Alors il faut le laisser parler, le laisser agir, et rester attaché à lui. Rester attaché à lui. Je disais à ce garçon que c'était compliqué, puis il me dit, Seigneur, je me disais, c'est bien ce que j'ai fait. C'est bien, Seigneur, ça m'a coûté, mais j'ai remporté une victoire, c'est bien. Et puis il dit, je me suis assis après, et puis j'ai demandé pardon de dire que c'était bien. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir donné ces forces-là, d'avoir surmonté cela. Et puis le garçon, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, après, il dit, j'ai réfléchi, puis j'ai pensé à la couronne d'épines du Seigneur qu'on lui a mis sur sa tête. Il dit, moi, on m'a juste mal parlé, mais on m'a pas mis une couronne d'épines, hein. C'est même pas une petite épine qui a touché le front du Seigneur. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est rien du tout ça. T'as porté la couronne tout entière, toi. Bien souvent, nos bobos, face à nos petits problèmes, et puis ce qu'il disait Maël tout à l'heure, on oublie qu'on a des douleurs, on oublie qu'on a des soucis de matériel, des soucis de finances. On oublie si on est là, c'est en réalité, c'est parce qu'on est bien, parce que ça va bien. On fait des montagnes de nos petits bobos. Vous savez, à l'époque de l'église de la persécution, à l'époque de Néron, on affamait les lions, on laissait des jours et des jours les lions sans manger, on lançait les lions dans les arènes, et les enfants, les petits bébés, que les mamans tenaient dans les bras. L'histoire nous dit, c'est pas la Bible ça, c'est l'histoire, et c'est pas les chrétiens qui ont écrit l'histoire, hein. C'est des hommes d'histoire, c'est des historiens. Ils disent que les enfants étaient déchiquetés par les lions. Et pendant que les lions mangeaient les enfants, l'histoire dit que des mères de famille, des pères de famille étaient en train de louer Dieu et de demander le secours de Dieu. Ils ne l'ont pas eu, le secours de Dieu, mais c'est dans la foi quand même qu'ils sont morts. C'est dans la foi qu'ils sont morts. Vous vous rendez compte? À l'époque de Néron, on trempait des chrétiens dans de la poix, c'est une sorte de goudron. On les trempait dans du goudron, on les attachait sur des perches et on en faisait des lampadaires. Et puis avec un humour très noir, il disait ça à Néron. Vous dites que vous êtes la lumière, eh bien éclairez ma ville. On les allumait parce que le goudron, la poix, elle prenait feu. On les allumait, ça devenait des torches vivantes. Et il continuait à louer Dieu. Il restait attaché à Dieu. L'histoire dit, quand vous lisez ces textes de l'histoire là, vous êtes bouleversés. L'histoire dit que sans prédication, tellement que la persécution était forte, il n'y avait pratiquement plus personne qui prêchait dans l'Empire romain. Et puis l'histoire dit qu'il n'y avait jamais eu autant de conversions. Les soldats abandonnaient leurs armes et se convertissaient parce qu'ils voyaient dans le cœur, dans les yeux des chrétiens, l'amour qui s'en dégageait. Puis nous, un petit bobo, on met vite fait ça sur le dos du diable, on veut s'en débarrasser tout de suite, sans réfléchir. Ne rejetons pas en bloc le temps de l'épreuve. Asseyons-nous, réfléchissons, demandons conseil au Seigneur. Le Seigneur veut nous rendre plus forts. Le Seigneur veut nous rendre plus forts. Vous savez,
Je prêche ça ce soir et puis on prie le Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui se disent ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas peut-être ce soir, mais demain, certainement que ça te concernera parce qu'on est dans des temps difficiles. Et pour rester attaché à Dieu, il va y avoir des temps difficiles. Parler à 20 prédicateurs, je vous parle des hommes de Dieu. Posez des questions aux hommes de Dieu, aux hommes qui sont dans la prière, aux hommes de Dieu qui... Posez la question à vos pasteurs, vous verrez. Ils vous diront qu'il y a des temps difficiles qui viennent devant nous. On le ressent. Et il faut rester attaché à Dieu. Il faut aimer Dieu. Ne nous attachons pas à un évangile facile. C'est difficile, je reste quand même attaché à Dieu. Je continue à louer Dieu. Je continue à aimer le Seigneur. Je le considère pour le don, pour ce qu'il donne, mais je le considère surtout pour ce qu'il est. On prie le Seigneur ensemble. On demande à Dieu sa grâce. Quand Job est rétabli, parce que le Seigneur, vous savez, il rétablit aussi. Hein? Ça, c'est la parole du Seigneur. Quand Job est rétabli, quand il est guéri, il dit cette parole-là. Pourtant, il connaissait Dieu. Hein? Il dit, j'avais entendu parler de toi. Ça, c'était avant l'épreuve. Mon oreille avait entendu parler de toi. Je connaissais ce qu'on m'avait dit de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Il s'est rapproché de Dieu. Il est devenu plus fort. Comment? En faisant confiance à Dieu. Alors demain, l'épreuve, elle frappe. Faisons confiance à Dieu. Tout va bien, on continue à faire confiance au Seigneur, à le faire passer le premier dans notre vie. Ne nous attachons pas à un évangile facile, à un évangile où tout va bien, On écoute ça comme message. Ton fils, il est malade, fais confiance à Dieu, le Seigneur va le guérir. Bien sûr que le Seigneur guérit. Mais on ne sait même pas si c'est la volonté de Dieu. On n'a pas été animé par un mot du Seigneur. Et puis d'un seul coup, aux chrétiens, on parle aux chrétiens, le Seigneur va le guérir. Il y a un problème vers toi, mon frère, le Seigneur va tout rétablir. C'est un évangile de prospérité, ça, mes frères et sœurs. C'est un faux évangile. Il faut annoncer ce qui vient du Seigneur. C'est sûr que le Seigneur guérit, c'est sûr que le Seigneur transforme. Ça, c'est sûr, c'est l'évangile. Mais quand on rentre dans un foyer d'enfants de Dieu, d'un chrétien, d'une chrétienne, on l'encourage. Il n'y a pas de problème. Mais on l'encourage avec les mots du Seigneur. Le Seigneur, il guérit, mais des fois, le Seigneur aussi, il fait silence. Alors, est-ce qu'on l'aime juste quand il guérit, ou on l'aime aussi quand il fait silence? Est-ce qu'on l'adore quand il guérit? Bien sûr qu'on l'adore quand il guérit. Mais quand il fait silence, on continue de l'adorer. On prie le Seigneur, on demande à Dieu sa grâce. Prions le Seigneur, prions Dieu. Je sais que ce n'est pas un message facile. Et ce n'est pas facile non plus de l'apporter. Mais c'est ce qu'il y avait sur mon cœur. C'est ce que j'avais sur mon cœur. On prie Dieu. Mani, tu pries le Seigneur.